Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP fête depuis hier et ce jusqu'au 21 février 5 années d'existence à travers plusieurs manifestations. Le parti majoritaire participe ainsi à l'animation de la vie politique. Attentat meurtrier dans le Cachemire indien, région revendiquée par l'Inde et le Pakistan depuis 1947. Une quarantaine de paramilitaires indiens ont été tués dans l'attaque revendiquée par un groupe islamiste. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP célèbre ses 5 années d'existence. Le parti majoritaire a animé ce matin une conférence de presse pour évoquer les activités commémoratives de cet anniversaire. Il est prévu des conférences publiques, expositions photos, remise de dons et intervention des cadres du parti dans les médias. Moussa Ouedraogo, Frédéric Etienne Bassenga pour les précisions. C'est les activités commémoratives de ces 5 ans d'existence. Jusqu'au 21 février prochain, le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, à travers des conférences publiques, une exposition photo et l'intervention de ses cadres dans les médias, va rendre compte aux Burkinabés de sa gestion du pouvoir. L'opportunité du 5e anniversaire de notre parti est une occasion pour les militants du MPP de jeter un regard rétrospectif sur la marche du parti, d'établir un bilan partiel de la gestion du pouvoir d'État et de faire des projections sur le futur proche de la vie politique de notre pays qui se profile, à savoir les prochaines consultations présidentielles et législatives de 2020. Le bilan du MPP, le président par intérim le trouve satisfaisant. La santé, l'éducation, la démocratie, pour Simon Compaoré, le Burkina a progressé malgré le terrorisme. Malgré la chape et le désarroi que les terroristes ont fait peser sur notre pays, le gouvernement, sous le leadership du président du Faso, ne s'est pas dérobé à ses responsabilités. Malgré l'adversité, le PNDS est mis en œuvre et des résultats fort appréciables ont été enregistrés dans plusieurs secteurs. Le président par intérim du MPP salue la montée en puissance des forces de défense et de sécurité dans la riposte contre le terrorisme et félicite une partie de la population et certaines organisations de la société civile qui sont sorties, dit-il, de leur léthargie pour sonner le tocsin contre le terrorisme et ses conséquences sur la société burkinabé. Le chantier de construction de l'usine d'égrenage de coton bio de Koudougou, centre d'intérêt du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Aruna Kaboré, a visité hier le chantier et a encouragé l'entreprise à réaliser cette unité dans les délais prévus, fruit d'une coopération entre l'État burkinabé, la Sofitex, l'UNPCB et les États-Unis. L'usine d'égrenage de Koudougou va coûter plus d'1 milliard de francs CFA. Jean-Hugues Bayala, Kadi Sanogo, reportage à Koudougou. En faisant le déplacement de Koudougou, le ministre en charge du commerce et de l'industrie avait un objectif. Constater de visu l'évolution des travaux de construction de l'usine d'égrenage de coton biologique qui sera implantée dans cette ville. Assisté des techniciens à l'œuvre sur le chantier, Aruna Kaboré a visité toutes les infrastructures qui vont bientôt sortir de terre. Le niveau d'exécution des travaux est jugé satisfaisant. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 55% donc, des travaux en ce qui concerne donc, les bâtiments. Vous avez vu la plateforme où on a déjà donc, les trous qui sont préparés, les semelles. Il y a des validations avec le laboratoire qui sont en cours. Et la charpente même donc, de ce bâtiment-là est en train d'être réalisé donc, du côté donc, de Bobo-Dioulasso. Et comme c'est une construction métallique, une fois qu'on a fini de faire donc, les poteaux et tout le reste, en fait, après c'est de l'habillage en fait. Il y a une plateforme qui est réalisée sur de l'habillage, donc ça va aller très rapidement. Cette usine de coton biologique qui va coûter plus d'1 milliard de francs CFA est le fruit du partenariat entre l'État, la Sofitex, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina et le département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique. Avec la visite des chantiers, c'est un engagement que CRS voudrait renouveler auprès des autorités du Burkina pour en tout cas confirmer notre engagement à
à soutenir ce projet pour le développement de la chaîne de valeur du coton biologique. Ce projet qui va employer en majorité des femmes va contribuer à améliorer le revenu des producteurs de coton biologique de notre pays. Si tout va bien, l'usine va ouvrir ses portes en mai 2019. Les journées promotionnelles des tubercules se sont ouvertes hier à Léo dans la Sicile, 25e du genre. Ces journées se tiennent autour du thème « Quelle stratégie pour la promotion durable des chaînes de valeur tubercules dans la Sicile ?» Une manière d'interpeller tous les acteurs sur leur rôle dans la durabilité de la production, la conservation, la transformation et l'accès à un marché stable et rémunérateur et au financement. Yacouba Gamene, Mamouna Traoré, reportage. La province de la Sicile a produit 40 000 tonnes de tubercules en 2018 contre 26 000 tonnes en 2016. Malgré cette augmentation de la production, les acteurs de la filière peinent à sortir de l'ornière tant les défis sont énormes. Il n'y a pas de bouchers. Et avec les changements climatiques aussi, il faut qu'il y ait des variétés adaptées qui vont nous permettre en tout cas d'avoir un rendement assez élevé. Nous avons un problème de matériel, puisque nous transformons présentement avec les matériels traditionnels. Au niveau de l'exposition, nous n'avons pas des étiquettes, en tout cas, qui peuvent attirer la clientèle. Quelle stratégie pour la promotion durable des chaînes de valeur tubercules dans la Sicile? C'est la grande question que les acteurs se posent à cette 25e édition des journées promotionnelles des tubercules. Les réflexions sont en cours, mais déjà, le ministre en charge de l'agriculture a des pistes de solutions. C'est de davantage suivre les itinéraires techniques fournis par les services techniques. Il faut vraiment que tout soit professionnalisé et qu'on crée des interprofessions pour que les gens échangent entre eux pour pouvoir trouver les mécanismes et pouvoir trouver les solutions les plus adaptées pour que toute la chaîne de valeur soit prise en compte. Pour soutenir les acteurs de la chaîne de valeur tubercule, la Banque africaine de développement met à leur disposition des boutiques de commercialisation, une vitrine de concertation, de communication, de renforcement des capacités et de recherche de marché. Les pressions anthropiques menacent dangereusement les corridors biologiques de l'immigration de la faune entre le parc national Tambi-Kaboré et la raid Volta Valley. Les mesures nécessaires pour la sécurisation de ces espaces naturels sont faites par un plaidoyer dont la feuille de route a été validée par un groupe de travail. Moussa Ouedraogo, Estelle Judith Assorba. Les acteurs de la Fondation Naturama, du programme Ressources partagées Solutions communes pour le Burkina Faso et l'Association de gestion des ressources naturelles et de la faune Komoé Leraba veulent apporter leur pierre dans la sécurisation des corridors biologiques. Pour le cas spécifique des corridors biologiques de migration de la faune entre le parc national Kaboré-Tambi et la raid Volta Valley, ils lancent un plaidoyer. Un plaidoyer qui sera fait auprès des communautés locales, des collectivités territoriales et du ministère en charge de l'environnement. Pour la communauté, c'est de libérer le corridor pour qu'ils puissent jouer leur rôle de connectivité entre les aires protégées. Pour la collectivité, c'est de pouvoir accompagner ces populations qui vont quitter là pour trouver des espaces pour se délocaliser et pouvoir les appuyer parce qu'il ne faut pas que la délocalisation et le départ des populations du corridor les rendent pauvres. Donc ça nécessite des mesures d'accompagnement et nous pensons que les collectivités peuvent accompagner ces communautés qui vont accepter de quitter le corridor biologique là, non seulement à s'installer, mais à leur trouver des activités pour améliorer leurs moyens de subsistance. Et au niveau de l'État, je pense que c'est le maillot essentiel un peu de ce plaidoyer-là, c'est de prendre des actes forts. Le premier acte, c'est quoi? C'est de trouver un statut qui va sécuriser ce corridor. Parce que tant qu'il n'y a pas de statut, ça va être difficile même pour les services régaliens de pouvoir assumer leur mission. Il s'agira donc pour ces acteurs de déterminer les modalités de mise en œuvre des activités qui entrent dans le cadre de ce plaidoyer. L'objectif au final est de parvenir à l'adoption de tests juridiques garantissant l'intégrité de ces espaces.
Parlons toujours environnement avec les DOZO qui ont été sollicités pour la protection de l'environnement dans le cadre du projet de surveillance des ressources naturelles et fauniques dans la zone des falaises, dans les hauts bassins. Des chasseurs DOZO ont bénéficié d'une formation. Elle s'est achevée par la remise de matériel roulant aux participants. Leur engagement dans la gestion durable des ressources naturelles sera nécessaire pour la réussite du projet. Martin Zerbo, Saturné Paris. Les DOZO de la région des Hauts-Bassins mis à contribution dans la lutte pour la protection de l'environnement dans les zones de falaises. Pour cela, il faut les doter de moyens adéquats pour réussir leur mission. Le Conseil régional des Hauts-Bassins et ses partenaires s'inscrivent dans cette logique en leur offrant du matériel roulant. Nous avons donc fait un programme avec nos amis de Lyon pour que les DOZO et les populations de la zone protège la diversité faunique, la diversité culturelle et qu'ensemble on puisse faire de ces falaises-là, disons, des sites touristiques qui soient protégés. Donc on a demandé aux DOZO de faire le tour à l'intérieur de la zone pour éviter la coupe du bois, pour éviter les braconniers. Et c'est pour ça que nous avons acheté du matériel pour les accompagner. Ce geste est bien accueilli par les bénéficiaires qui s'engagent à être à la hauteur des attentes. Nous allons organiser des patrouilles jour et nuit. Il y a certains endroits qu'on ne peut pas accéder à pied. On va être obligé d'emprunter les vélos ou les motos. Comme il y a certains endroits qu'on ne peut pas accéder à moto, on est obligé de partir à vélo. 32 vélos, 3 motos et bien d'autres réalisations d'une valeur de 35 millions de francs CFA sont offerts à cette première phase par le Conseil régional des Hauts-Bassins et ses partenaires. Il rassure d'autres réalisations les jours prochains pour une meilleure protection de l'environnement. Restons dans les hauts bassins. Des réalisations japonaises dans le Oué, visitées par des journalistes de la région, réunis au sein d'une caravane de presse. Ces réalisations embrassent plusieurs secteurs d'activité comme la recherche, la santé et les infrastructures routières. Bref, l'expertise nippone fait son petit bonhomme de chemin dans la région. Hassan Gourabou, Kadou, Romenki. L'on peut maintenant circuler allègrement sur la voie menant aux falaises de Dingasso. Effectivement, avant la réalisation de ce tronçon, il y avait vraiment un parcours de combattants qu'il fallait effectuer pour pouvoir franchir ce tronçon. Une piste réhabilitée dans le cadre du projet d'aménagement des routes rurales à travers la technique DONO. Une méthode qui consiste à utiliser des sacs remplis de terre pour améliorer l'état des routes dégradées. DONO n'est pas adapté à toutes les situations. Ici, dans la falaise, nous n'avons pas pu utiliser DONO. DONO, c'est là où, dans des endroits marécageux ou bien des pistes en terre rouge. L'expertise japonaise fait école dans bien de secteurs d'activité. À la station de Farakoba à Bobo-Dioulasso, les chercheurs échangent leurs expériences dans le domaine de la production du phosphate naturel. Ici, à la Direction régionale de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles, les petits plats sont mis dans les grands pour renforcer la production du sésame au Burkina Faso. Le domaine sanitaire n'est pas en reste. Ce CSPS de Bona, dans la commune rurale de Lena, a vu le jour en 2014 grâce à l'Association pour des petits projets africains en collaboration avec l'ambassade du Japon. La subvention de l'ambassade du Japon est à hauteur de 50 millions 77 725 francs, ce qui a permis de construire un dispensaire, une maternité, un dépôt pharmaceutique, 2 logements et 2 blocs latrines, douches. Grâce à ce CSPS, quand même, on a constaté vraiment l'amélioration de la santé de la population et ça a réduit considérablement le nombre d'accouchements à domicile. Selon le major, le CSPS de Bona enregistre en moyenne 10 à 15 accouchements par mois et en moyenne 15 à 20 malades par jour. Un CSPS fréquenté par une dizaine de villages environnants.
Un attentat a visé les forces de police indiennes au Cachemire indien, faisant une quarantaine de morts. Cette attaque ravive les tensions entre New Delhi et Islamabad, dans cette région que se disputent les deux pays depuis 1947. L'attentat a été revendiqué par le groupe islamiste Jaish-e-Mohammed. Ces images ont été enregistrées au Cachemire indien, quelques minutes après l'explosion d'une camionnette bourrée d'explosifs près d'un convoi de bus de la CRPF, la plus importante des forces de police armées indiennes. Une quarantaine d'hommes ont été tués dans cet attentat suicide qui a retenti à des kilomètres à la ronde. Une trentaine aussi auraient été blessés. Le convoi de la CRPF venait de Jammu et allait vers Srinagar quand il a été attaqué. Nous avons perdu des véhicules et des hommes. Quelle est la nature exacte de l'explosion? Comment l'attaque s'est déroulée? Tout cela est au cœur de l'enquête. Cette attaque ravive les tensions entre l'Inde et le Pakistan dans cette région disputée depuis 1947. Elle a été revendiquée par le groupe islamiste Jaish-e-Mohammed. Le chef de la diplomatie indienne accuse le Pakistan qui abrite ce groupe terroriste de le soutenir, mais Islamabad nie toute implication. Sur Twitter, le président indien Narendra Modi a condamné cet acte odieux et averti qu'il y aurait des conséquences. La France et les États-Unis ont affiché leur solidarité avec l'Inde. Jaish-e-Mohammed est le groupe qui avait attaqué le parlement local de Srinagar en 2001. L'explosion qui a coûté la vie hier à 2 soldats burkinabés à Djibo fait la une des journaux de ce vendredi. Autre sujet d'actualité, la contribution de la LONABé à la réussite du FESPACO 2019. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Djibo a encore été la cible d'une attaque meurtrière, cette fois-ci avec un mode opératoire nouveau, publie l'Observateur. Un cadavre piégé, explose et fait 2 morts et 6 blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité ce 14 février. Le malheureux incident, raconte Sidouaya, s'est produit hier à 12 h lorsque des FDS dépêchés pour des constatations d'usage sur un corps sans vie, mauvaise idée, ce corps revêtu d'un uniforme militaire était un piège et explose lors de la manipulation. Parlant toujours de sécurité, ou plus exactement de crise sécuritaire, souligne les éditions Le Pays, le ministre de l'Action sociale lance un plan d'urgence de près de 55 milliards de francs CFA pour accompagner et soutenir les personnes vulnérables, notamment affectées, les déplacés, les écoliers et les réfugiés. 900 000 personnes d'entre elles manquent d'un minimum vital. Si ici il est question de rassembler des finances, ailleurs des sous sont déjà mobilisés, n'est-ce pas aujourd'hui au Faso? En effet, notre confrère rapporte que la Nationale des Jeux du hasard vole au secours de la panafricaine du cinéma 100 millions de francs CFA. C'est la grosse cagnotte décrochée par le FESPACO. Plutôt, c'est l'aide financière sous forme de sponsoring offerte par la LONABé au 7e art africain à la veille du cinquantenaire. Motif invoqué, ajoute le journal Le Quotidien, contribuer à l'éclat de la 26e édition de la Biennale cinématographique et tout court au rayonnement du festival et du cinquantenaire. Terminons à Bobo-Dioulasso où la lutte contre le trafic des peaux d'âne confie l'Express du Faso engrange des points, sinon une victoire. Environ 280 peaux d'âne d'une valeur de près de 16 800 000 francs CFA ont été saisis par la douane en début du mois et incinérés hier 14 février. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la LTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.